D'abord, le processus électoral. Vous le savez, le chef de l'État a promulgué la loi sur les calendriers électoraux avec celle des finances de l'année 2018. Désormais, la Commission électorale nationale indépendante peut poursuivre sans désemparer le processus vers les scrutins de décembre de l'année prochaine. Seulement, les choses ne sont pas vues de la même façon par toutes les composantes. L'opposition parlementaire s'est même proposé de déposer une requête à la Cour constitutionnelle pour anticonstitutionnalité de cette loi déjà contestée. Vous le savez, depuis tout le parcours jusqu'à son adoption avant d'atterrir sur la table du chef de l'État. Suivez les différents sons de cloche. Le jeu est fait. La République démocratique du Congo a sa loi électorale. Le texte a été promulgué par le chef de l'État. La voie est désormais ouverte pour la CENI d'amorcer un autre palier du processus électoral. Cela s'inscrit dans la logique de ce qui était prévu. Et maintenant que la loi est promulguée, nous allons maintenant attendre la loi des répartitions. Ce sont des instruments essentiels qui permettra à la CENI de nous amener vers les élections crédibles que tout le monde souhaite. Donc, il y a eu un jeu démocratique au niveau du Parlement. Il y a eu des débats, des gens qui ont défendu la loi, des gens qui se sont opposés à la loi. Mais comme peut voir la loi, la Constitution, le vote a eu lieu. La raison a triomphé. La majorité, on dit que Dieu est toujours du côté de la majorité. La majorité a triomphé en votant, enfin de doter à la CENI de cet instrument très important, très capital, qui constituait les contraintes de la CENI. C'est-à-dire que pour cette contrainte, elle a été élargie. Et maintenant, on attend la loi de répartition des sièges pour qu'on puisse définir le quota, sinon le nombre élus par circonscription. Et petit à petit, nous cheminons vers l'organisation des élections, qui est une bonne chose dans la mesure où nous voulons compacter notre démocratie et donner le pouvoir et permettre à la population de s'exprimer en toute démocratie. Mais cette promulgation est déjà sujet à controverse. Si la majorité la salue, l'opposition, quant à elle, la juge anticonstitutionnelle, mais se voit obligée de faire avec. En tant que républicain, nous n'avons pas le choix parce que moi, j'ai toujours fonctionné suivant un principe. Le combat est républicain. Nous menons ce combat au travers des institutions de la République. Nous nous sommes bâtis au niveau de l'Assemblée nationale pour que nos collègues comprennent que c'était une loi liberticide, mais au regard du principe de la majorité, ils ont fait passer la loi. Maintenant, nous allons faire avec, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire que nous allons nous organiser pour obtenir l'alternance avec la même loi. Et je suis de ceux qui pensent que cela est possible. Tout compte fait, cette loi permet à la CENI d'avancer dans le processus électoral. L'utilisation de la machine à voter ne figure cependant pas dans le texte final, le législateur ayant donné cette latitude à la centrale électorale. L'engrenage est donc lancé pour des élections générales prévues le 23 décembre 2018. La CENI entre dans son round où la destinée du pays est fortement engagée.